Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour des vidéos pour les énergies générales, pour tous les signes astrologiques du mois de juin 2025. Donc là on va faire les béliers et les verseaux. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour voir les signes de votre ascendant. Peut-être qu'ils auront d'autres messages à vous délivrer. Allez, on va commencer avec vous les béliers. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire les béliers? Hop. Alors, on va faire en sorte de tout voir. Est-ce que c'est bon? Ça a l'air. Ok, donc on est parti. Les béliers, vous avez la carte du feu qui vous régit aussi un petit peu. Là, les cartes de feu, c'est le signe du lion, du sagittaire et vous, le bélier. Donc là, elle est droite. Droite, donc qu'est-ce que ça veut dire? Cette carte ici, ça représente tout ce qui est lié à la passion. Ça évoque aussi toutes les capacités à créer, à désirer, à vous exprimer. Donc le feu, c'est quelque chose qui est assez dynamique quand même. Ça peut vouloir dire que vous passez d'un état à un autre, là, pour le mois de juin. On parle aussi de création, de purification, de régénération. Là, avec cette carte, on vous dit que vous avez en vous vraiment une force créatrice et très puissante. Donc c'est tout ce qui est lié aussi au désir, à l'amour, les plaisirs de la vie, hein, tout simplement. Donc on l'a dit, la régénération, la créativité, le commencement de quelque chose aussi, hein, le leadership, ou quelque chose qui va très vite. On a ensuite la lune. Qu'est-ce qu'elle vous indique, la lune? Si on regarde la lune, j'essaie de regarder... la lune, elle vous dit quoi? Et c'est le côté inverse. Donc là, ça va être le côté ombre qui va ressortir. Vous avez peut-être, vous, les béliers, là, pour le mois de juin, vous allez avoir du mal à contrôler vos émotions. Peut-être par rapport à vous-même ou par rapport aux autres. Euh, Peut-être qu'il va pas falloir trop, ou justement, va peut-être falloir vous fier un peu plus à vos... Enfin, vous vous fiez trop peut-être à vos apparences. En fait, je pense que c'est ça. Il y a quelque chose de masqué ici, là, de caché, que vous n'arrivez pas à voir à l'heure actuelle, mais que vous allez peut-être découvrir. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une grossesse autour de vous, là, qui est compliquée, ou même pour vous. Il y a des choses où vous avez de la difficulté aussi à vous sentir en sécurité. Tout ce qui est lié aux sentiments, et bien là, on peut dire que le mois de juin, au niveau sentimental, il pourrait y avoir des trahisons émotionnelles. Il pourrait y avoir aussi de la froideur, des secrets. Euh, de l'agitation ou des émotions qui sont pas trop faciles, peut-être trop de distractions justement, euh, des problèmes que vous avez mis un petit peu sous le tapis. En tout cas, il y a une personne là où il y a une situation qui est assez trouble. Et avec la carte Chronos, là, ça peut arriver assez loin. Bon, ça parle d'un événement qui peut être lointain, mais on vous demande peut-être d'être patient. Il y a quelque chose là qui prend du temps. Donc si c'est la gestation, forcément, ça prend un peu de temps. Euh, mais votre créativité, le début de quelque chose arrive, mais ça va prendre un petit peu de temps. On va aller voir après avec les télins. On vous dit aussi qu'il va falloir refuser l'aide d'un homme qui est assez méchant autour de vous, là, qui peut même être jaloux. Il y a un homme autour de vous là, qui est assez perfide, qui pourrait être méchant, donc soyez prudent. Vous pourriez même vous disputer, mais ce serait passager hein, avec lui. Euh, ouais, ça apporte quand même certaines contrariétés, peut-être de l'inquiétude aussi. On vous demande de vous reposer là pendant ce mois de juin. Il se peut qu'il y ait de la maladie, de la dépression, des chagrins, des choses comme ça. Donc à vous aussi un petit peu de lâcher un petit peu tout ça. Peut-être les projets qui prennent un peu de temps, on va les voir. Ici, au niveau du line of love, on a peut-être des problèmes liés aux organes génitaux, peut-être des problèmes, alors des problèmes liés à la sexualité, parce qu'on a la maladie juste avant, mais ça peut aussi vouloir dire que vous allez avoir besoin, envie d'être plus dans les plaisirs, voilà, il y a la confiance quand même, hein. Vous allez avoir envie de vous engager un peu plus. Il y aura peut-être une signature, un contrat, quelque chose là au niveau administratif, juridique, à vous de voir. Le magicien ici reparle de créativité, hein, vous l'aviez eu en début de jeu, parce que justement, il y a le commencement de quelque chose. Hein. Vous voyez ici, on avait le commencement, on l'a aussi, on l'a aussi. Il y a bien quelque chose qui arrive et qui va pouvoir vous guérir, vous aider à pardonner aussi. Vous, il va falloir que vous pardonniez certaines choses, libérer aussi certaines choses, que vous soyez ouvert aussi et à l'écoute. Peut-être qu'il y a vraiment un renouveau, parce que là on a le commencement, le commencement, le commencement, enfin quelque chose de renouveau. Ouais, je pense que là, signature, contrat en plus, commencement. Il y a peut-être
au centre quand même, au mois de juin, des choses passagères, des disputes avec un homme qui n'est pas très sympa, qui va vous faire quelques contrariétés. Mais passez outre et puis lâchez un petit peu et soyez juste à l'écoute. Allez, on va terminer avec les messages des guides de lumière. Vous en avez eu 2. On vous dit de prendre la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Effectivement, il y a des choses qui vont prendre peut-être un peu de temps. Peut-être que vous allez vous disputer, avoir une conversation qui n'est pas agréable et puis après être contrarié, mais ce n'est que passager. Voilà. Et on vous dit aussi de vous faire confiance. Aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière et en la source de l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Et il n'y a pas de hasard. Donc garde foi pour tout ce... garde foi que tout se réalisera pour toi. Donc voilà, si vous aviez des choses en projet, de la créativité, que vous alliez sortir un petit peu, il y a vraiment le commencement, vous avez envie de. C'est quelque chose qui vous passionne peut-être aussi. Donc en tout cas, vous serez aidé par le divin. Le destin est ici sur votre chemin. On a vraiment ça pour terminer le tirage. Donc dites-moi si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et pour celles et ceux qui ont envie, vous pouvez aller voir votre signe ascendant qui vous donnera d'autres messages. Merci à vous et bon mois de juin. Allez, amis Verseau, c'est à vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, est-ce qu'on voit tout? Amis Verseau. Ok, allez, c'est parti. Amis Verseau, pour le mois de juin, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez la maison 4, 6 renversée. La maison 4 ici, qu'est-ce qu'elle évoque? Eh bien, la maison 4, c'est un petit peu celle qui représente les bases, les acquis, l'éducation, les héritages de notre famille. Et donc là, elle est ressortie à l'envers. Donc, ça veut dire que c'est plutôt le côté ombre. Il y a des déchirures peut-être familiales qui vont être importantes, notamment avec vos ascendants. Il y a peut-être des problèmes aussi en lien avec votre foyer. Il y a peut-être des dégâts des eaux, des travaux qui n'en finissent plus, ou tout simplement des mauvaises fondations de construction, donc à voir, qui peuvent survenir. En tout cas, il y a vraiment quelque chose là où vous partez vraiment sur des mauvaises bases. Vous vous montrez peut-être réticent aussi à l'idée de grandir et même d'avancer. Donc cette carte ici, elle symbolise vraiment que vous prenez pas assez soin de votre héritage familier. Donc vous ne savez pas vers qui vous tournez et vous manquez donc de bases solides et fixes là pour ce mois de juin. Donc essayez de vous retourner un petit peu, de ne pas trop vous enfermer, de guérir aussi certaines blessures émotionnelles, des traumatismes d'enfants et de ne pas vous isoler parce qu'ensuite quand même on a la maison 6 et là c'est lié à tout ce qui est santé, le quotidien, les tâches de tous les jours. Ici, elle ressort aussi à l'envers, donc ça peut vouloir dire que vous sombrez dans une routine qui ne vous convient plus. Vous avez perdu aussi votre légèreté, vous êtes encombré par une vie chargée de responsabilités, de limites, qu'elles soient physiques, matérielles ou mentales. Il y a peut-être des problèmes de santé, mais ce sont des petits problèmes de santé, des troubles du comportement, peut-être alimentaire, des petites phases de dépression aussi, tout simplement. Ça peut vouloir dire aussi qu'il va falloir raviver aussi la flamme dans votre couple, c'est important. Donc là, il y a une mauvaise analyse en tout cas de la situation, vous avez négligé certaines choses, il y a vraiment du désordre. Donc il va falloir remettre un petit peu d'ordre justement parce que vous avez besoin d'organisation, de qualité et de vous sentir utile. Donc là, il va falloir un petit peu retravailler tout ça pour le mois de juin. Et on a Mercure rétrograde. Ah, c'est tout ce qui est lié à la communication, cette carte. Ça influence sur nos manières d'échanger, de voyager, de communiquer. Donc si c'est rétrograde, eh bien, on a tendance à faire des choses un petit peu de travers, où il y a des choses qui vont de travers. Donc là, elle est droite, donc c'est plutôt le côté lumineux ici. Donc on vous dit de vraiment prendre un petit moment aussi de recul. On répare les choses, on retrouve des objets, on peut mettre de côté certaines choses aussi pendant un moment. Vous pouvez terminer aussi des choses qui avaient commencé depuis très longtemps. Vous pouvez retrouver aussi des personnes, reprendre une ancienne relation, un retour en arrière aussi pour mieux avancer. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez peut-être beaucoup fait de détours, où vous allez devoir en faire beaucoup. En tout cas, attendez-vous à ce que les choses ne se passent pas comme d'habitude, tout à fait. Avec cette carte, mais Mercure rétrograde, c'est vraiment le moment pour vous de vous réinventer au niveau des réflexions, au niveau de la remise en question,
Qu'est-ce que ça peut être aussi? Réinventer certaines choses, revoir certaines choses, le retour d'un ancien amour, ou une confrontation aussi qui peut avoir lieu, réparer des choses qui sont cassées. En tout cas, on vous dit avec cette carte de faire quelques pas en arrière pour vous permettre d'avancer plus intelligemment. On a ensuite 3 messages avec Etela qui vous dit qu'il va falloir éviter de partir en mer. Les départs en mer, tout ça, il va falloir éviter. La carte du progrès, c'est surtout la carte du repos. Ça représente aussi le signe du scorpion, mais ça après, voilà, peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui est très très speed et on vous demande voilà, de tempérer un petit peu les choses. Parce que là, il y a peut-être une période d'égarement, de l'inconstance dans votre couple. Hein. On voyait qu'il y avait quand même une famille qui était déséquilibrée, des mauvaises habitudes, du désordre. Donc là, il y a une remise en question qui va se faire peut-être au niveau sentimental. Parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de choses fausses hein, quand même. Ouais, donc à vous de voir. Peut-être qu'il il va falloir peut-être remettre en question votre couple, tout simplement parce que ah ouais, il y a eu des efforts, beaucoup de sacrifices. Hein. Vous avez eu tendance peut-être vous à vous sacrifier pour beaucoup de choses, à vous user aussi dans cette relation. Euh, Là, on me dit quand même qu'il y a une triangulaire où vous vous êtes dispersés. Il y a peut-être aussi voilà une personne tierce là qui est rentrée dans le jeu. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose aussi de négatif ici, mais on vous dit que il y aura quand même un soulagement par rapport à tout ça. Le printemps est presque terminé, mais voilà, le bonheur va revenir, le partage aussi. Euh, les problèmes, si vous aviez des problèmes au visage et à la bouche pendant le mois de juin, tout ça va pouvoir aussi un petit peu s'améliorer, on va dire, parce que justement à côté on a la carte de l'amélioration de la santé. La lumière va être faite hein, sur tous les mensonges, les faussetés, les sacrifices qui ont été faits, euh, les choses, les mauvaises fondations, les mauvaises habitudes, tout ce qui est désordonné. Là, vous allez peut-être même ascensionner, tout simplement. En tout cas, il y a un éclaircissement là qui arrive. Peut-être aussi une évolution au travail, hein, tout simplement. Et pendant la période d'été, donc on y arrive, le mois de juin, c'est voilà, fin juin, le 21, c'est la période d'été, donc ça peut arriver par ici. En tout cas, il y a une belle réussite. Est-ce qu'on peut en dire plus sur la réussite? Est-ce que c'est au niveau de la santé professionnelle? Est-ce qu'on peut en dire plus? Amélioration de quoi? Hop. Alors, par rapport aux disputes, par rapport aux choses qui étaient injustes, par rapport aux conflits, donc vous voyez, il y a quelque chose qui va être fait. La lumière va être faite dessus, il y a un éclaircissement. Peut-être que vous allez trouver enfin une solution pour pouvoir voilà, lâcher tout ça, mais ça peut aussi vouloir dire que vous allez être un petit peu colérique. Il y a des choses que vous allez trouver injustes, tout simplement, vous énerver aussi. Il y aura peut-être des disputes, des conflits, au niveau familial, niveau sentimental ou au niveau du travail. À vous de voir ce qui vous parle. Et on termine avec le petit message des guides de lumière qui vous indique que tu es fait pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et en douterais-tu? Ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Donc peut-être des choses à rééquilibrer dans votre couple au niveau sentimental ou tout simplement familial ou professionnel. À vous de voir ce qui vous parle le plus. Bon mes belles âmes, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, me dire si ça vous a parlé ou pas. Mettre un petit like, c'est sympa aussi. Et puis ben, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant. Il y aura peut-être d'autres messages qui vous seront délivrés. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et surtout un très bon mois de juin.